Good morning YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir comment arrêter de trop manger et être enfin épanoui dans son alimentation. Mais avant ça, intro. Alors, il n'y a toujours pas d'intro, mais il y a un super écran de fin. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Il est génial. Génial. Si vous avez vu ma première vidéo sur les calories, vous avez sûrement compris que le fait de manger des aliments trop transformés peut vous empêcher de ressentir des sensations de satiété physique. Si ressentir des sensations de satiété physique, c'est évidemment une condition nécessaire pour arrêter de manger, ce n'est pas forcément une condition suffisante. Il arrive parfois que certains mécanismes psychologiques se mettent en route pour nous inciter à trop manger. Il peut s'agir de troubles du comportement alimentaire, il peut s'agir d'une compensation face à une situation qu'on n'arrive pas à gérer, quelque chose de personnel, quelque chose qui nous touche énormément. Et ça peut également venir simplement de notre attitude face à la nourriture, d'une espèce de souffrance qui est liée directement, plus ou moins directement à la nourriture. On est tous différents quoi. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler uniquement de mon cas, de mon expérience et je vais vous livrer pour moi les mécanismes psychologiques qui par le passé m'ont incité à trop manger, m'ont incité à manger alors que je n'avais pas faim ou alors que je n'avais plus faim. On a identifié 3 mécanismes psychologiques. Numéro 1. L'envie de maigrir. Dès la première fois où j'ai décidé de perdre du poids, j'avais bien compris qu'il fallait que je change mon alimentation. Je pense que c'est un peu la base, quelle que soit la méthode qu'on vous propose. Vous avez bien compris que vous ne pouvez pas continuer à faire pareil qu'avant, sinon vous allez rester pareil qu'avant. On est d'accord. Le problème quand on veut entamer un changement d'alimentation pour perdre du poids, c'est que le changement qui s'impose à nous va souvent avec le mot privation. Changer mon alimentation pour perdre du poids, ça voulait dire arrêter de manger des choses aussi agréables que d'habitude, arrêter de manger tout court presque et donc avoir faim. Tout le monde trouve ça désagréable d'avoir faim, on est d'accord. Alors avant même mon premier régime, j'avais déjà cette appréhension d'avoir faim, que ce soit difficile tout simplement. Mais lorsque vous avez déjà fait un régime, cette peur, ça devient carrément une phobie. C'est du stress post-traumatique, c'est l'horreur. Quand on en arrive à un point où on n'arrive pas à dormir, on dort 3-4 heures par nuit parce qu'on ne dort pas suffisamment, je vous assure qu'on ne l'oublie pas. On l'oublie pas du tout. Tout cela fait donc qu'avant même mon premier régime et encore plus après, comme je viens de le dire, à chaque fois que j'avais envie de perdre du poids, je mangeais trop, je mangeais plus par anticipation de la privation qui allait peut-être arriver quelque part dans le futur. La logique. Et le pire du pire, c'est que j'ai fait ça plein de fois sans jamais faire de régime après. Bien évidemment, il y a un moment où je finissais par franchir le cap, ce qui m'amène au deuxième mécanisme psychologique qui m'a poussé à manger trop, le régime. Vous l'avez sûrement compris, lorsque j'ai dit que parfois je n'arrivais même pas à dormir la nuit, j'ai fait pas mal de régimes et des plus restrictifs. J'ai fait des régimes où j'avais le droit de manger tout ce que je voulais mais dans certaines quantités. J'ai fait des régimes où j'avais droit à seulement une catégorie d'aliments que je ne consomme même plus maintenant, du camp. J'ai tout fait. Montignac, soupe aux choux, ouais. Tous ces régimes m'ont invariablement poussé à des périodes de craquage où je finissais par manger des aliments dont je n'avais pas le droit, mais surtout à manger plus que ma faim. Beaucoup plus que ma faim. Entre toutes ces périodes de restriction, ces périodes d'orgie de bouffe, ces hauts et ces bas, beaucoup de bas. Il y a quand même 2 fois où j'ai réussi à perdre du poids pendant un petit moment. Il paraît que jusqu'à 95% des gens qui font un régime finissent par reprendre du poids tôt ou tard. D'ailleurs, ça nous emmène au 3e point, la peur de grossir. Bizarrement, ou pas, je sais pas pourquoi je dis bizarrement, mais c'est la peur de grossir qui a fait que j'ai trop mangé la plupart du temps où j'ai trop mangé dans ma vie. J'avais 8 ans la première fois, on m'a fait une remarque sur mon poids. Et comme tous les enfants de 8 ans, je pense, j'espère très fort, je m'étais jamais souciée de mon alimentation ou de mon poids. Je sais pas, c'est 8 ans. Mais à partir de ce moment-là, la peur de grossir ne m'a plus jamais quitté la plupart du temps dans ma vie. Comme la peur d'avoir faim, la peur de grossir s'est accentuée au fur et à mesure de ma vie et de mes régimes. À la fin, c'était un point où j'avais tellement peur de grossir que j'avais associé certains aliments à la prise de poids, tous les aliments qui me faisaient plaisir en fait, simplement. Et à chaque fois que je mangeais même un tout petit peu, je culpabilisais immédiatement et j'avais littéralement la sensation de sentir du gras se former sur mes cuisses.
littéralement. La culpabilité et la prise de poids instantanée imaginaire enclenchaient en moi la perspective de la privation à venir pour devoir perdre ce poids et faisait que je mangeais plus, je mangeais trop par anticipation de cette fameuse privation. Au début, c'était vraiment un aliment et à la fin, donc au fil des régimes, ça devenait sur un repas, sur plusieurs repas et sur de très longues périodes, ce qui ne finissait vraiment par engendrer une prise de poids. Contre-productif. En résumé, les 3 mécanismes psychologiques sont le premier, la peur d'avoir faim, l'anticipation du régime et de la privation. Le deuxième, c'est la privation en elle-même. Et le troisième, c'est la culpabilité, la peur de grossir qui engendrait le foutu pour foutu. Si vous êtes reconnu de près ou de loin dans ce que j'ai dit précédemment, je vais vous donner maintenant les conseils que j'ai appliqués et que je continue à appliquer pour me sortir de ces mauvais mécanismes psychologiques et j'espère qu'ils vont vous aider. Le premier, c'est de faire face à la peur que vous avez et qui est liée à votre alimentation. Pendant longtemps, je cachais mon vrai problème derrière le fait que j'étais génétiquement grosse, c'était pas ma faute, ou que je n'avais pas de volonté. Je suis une grosse merde et c'est pas ma faute. Je voulais simplement pas admettre que j'avais une relation pourrie avec mon alimentation et que j'avais cette peur liée à mon alimentation. Alors il y avait aussi le fait que je mangeais très mal, mais ça on a déjà dit que c'était la condition nécessaire et on l'a déjà abordé dans une autre vidéo. Bon, ça fait peut-être un peu mangeur anonyme ce que je dis, mais le fait de regarder en face vos problèmes avec l'alimentation, d'analyser la cause de cette mauvaise relation avec votre alimentation, c'est déjà libérateur. Pour pouvoir faire face à cette peur que vous avez face à votre alimentation, il faut évidemment que vous vous débarrassiez des idées négatives et des idées reçues que vous avez, comme le fait que vous êtes génétiquement gros. Donc ça c'est faux, hein, ça n'existe pas. Les gens qui sont génétiquement gros, c'est un cas extrêmement rare. Et le fait que vous n'avez pas de volonté. C'est pareil, personne n'a la volonté de manger de la salade toute sa vie. C'est pas possible. Lorsqu'on en est à ce stade-là, on est passé dans un cas de trouble du comportement alimentaire. C'est tout. Une fois que vous êtes débarrassé de ces idées négatives et de ces idées reçues, ces pensées négatives et ces idées reçues, il faut aussi que vous vous débarrassiez de tout ce qui contribue à votre mauvaise relation avec votre poids, avec votre alimentation. Je parle là des choses qui vous donnent un contrôle, qui vous donnent l'impression d'avoir un contrôle sur votre alimentation et sur votre poids. Donc je parle du fait de peser ses aliments, du fait de se peser soi-même et de toutes ces choses. Je sais pas, j'ai eu aussi le jean témoin moi. Ah oui, ça j'avais aussi, le jean témoin. Vraiment toutes ces choses en fait qui vous font vous sentir mal. Et ça va aussi pour les gens qui sont censés vous inspirer, comme les fit girls qui au final, ce n'est pas le cas de tout le monde, je diabolise pas les fit girls, mais je dis simplement que si le fait de regarder des fit girls, ça vous fait vous sentir mal et ça contribue à votre mauvaise relation avec l'alimentation, il faut arrêter. À partir du moment où les comptes qui sont censés vous inspirer sont des comptes qui vous font culpabiliser, ça veut dire que ce n'est plus le bon mécanisme, que vous n'arrivez pas à avoir la bonne optique. Donc tant que ce ne sera pas le cas, mieux vaut arrêter de les regarder. Alors je précise que moi je fais des photos de nourriture et je vous donne des idées repas. Donc voilà, je pense que mon compte peut vous aider. Hein, il est là. Enfin, le plus grand fléau, je pense, en tout cas pour moi, c'était vraiment les astuces mes sœurs. Ça aussi, il faut arrêter. Arrêtez d'aller regarder astuces mes sœurs. Le mot astuces mes sœurs, déjà, ça fait arnaque. On voit que ça va pas marcher. Vous n'avez pas vraiment faim, vous avez soif. Alors oui, boire de l'eau, c'est hyper important, c'est primordial. Mais lorsque vous en êtes à pisser toutes les 5 minutes, on est d'accord que vous n'avez plus soif là. Toutes ces astuces qu'on empile sur une journée et auxquelles on pense constamment ne font que renforcer nos mauvaises relations avec l'alimentation et nous faire penser à la bouffe. Contre-productif. Alors on a dit pensée négative, contrôle du poids des portions, on a dit astuce minceur et il reste le quatrième qui est pas des moindres et que je pense qu'il est important que je mentionne dans cette vidéo, surtout parce que je prône une alimentation le moins transformée possible, c'est de ne pas diaboliser d'aliments. Oui, les aliments trop transformés, vous allez avoir plus de mal à sentir vos sensations de satiété. Oui, les aliments trop transformés ont moins de nutriments, mais on est d'accord que avant, quand vous mangiez mal, quand vous mangiez moins bien plutôt, pardon,
C'est pas lorsque vous aviez mangé une salade que vous aviez carrément changé la donne et que vous étiez en bonne santé, que vous avez perdu 10 kilos. C'est la même chose maintenant. Je prends une alimentation non transformée, je vous donne des exemples de cuisine, de recettes avec les aliments le moins transformés possible, mais je ne le cache pas et je vous dis tout le temps, vous m'avez déjà vu si vous me suivez sur les réseaux sociaux, lorsque je suis pas chez moi, je me prends pas la tête, j'essaie d'avoir les meilleures options et si c'est pas le cas, je mange ce qu'il y a. Sauf la betterave. J'aime pas la betterave. Voilà. Encore une fois, ça fait beaucoup d'informations à analyser. Peut-être même qu'il y a d'autres choses parce que, encore une fois, vous n'êtes pas moi. Donc c'est à vous de chercher encore les mécanismes, les astuces, ce qui peut vous aider, ce que vous devez mettre de côté pour commencer à aller mieux. Personnellement, ça a été vraiment difficile de me détacher de certaines idées reçues, surtout le fait que je prenais du poids facilement. J'ai passé tellement de temps de ma vie à avoir l'impression de me priver et à quand même prendre du poids que j'étais persuadée que j'étais génétiquement grosse. Alors j'aime pas le mot grosse parce que c'est complètement subjectif, ça dépend de la société et en plus de nos jours, grosse c'est l'équivalent de normal, c'est-à-dire qu'on a un poids qui n'est pas mauvais pour notre santé, on est considéré comme étant gros. Donc je vais plutôt dire que pendant un bon moment de ma vie, j'étais persuadée que en mangeant à ma faim, j'allais avoir un poids qui était en danger, qui était trop important pour que je sois en bonne santé. Vers l'infini et l'au-delà. Nous sommes tous différents, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a d'autres couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des personnes qui en mangeant à leur faim seront plus minces que d'autres. Mais il y a personne qui, en mangeant à sa faim, n'est en danger pour sa santé, n'a un poids qui met en danger sa santé, à moins d'avoir une condition médicale, une maladie quelconque. Mais sinon, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je vais arrêter cette vidéo maintenant. J'espère, si vous avez une mauvaise relation avec votre alimentation, que vous êtes reconnu dans les causes que j'ai évoquées et que mes conseils vont pouvoir vous aider. Les conseils qui sont d'ailleurs, arrêtez de croire qu'on est génétiquement gros, que c'est fichu et acceptez le fait qu'on ait une mauvaise relation, qu'on ait une peur liée à notre alimentation. Évitez toutes les choses qui alimentent cette peur. Évitez toutes les pensées négatives comme de croire qu'on ne vaut rien et qu'on n'a pas de motivation parce que c'est faux. Voilà, encore une fois, il ne s'agit que de mon expérience et mes petits conseils que j'ai appliqués et que je continue à appliquer au quotidien parce que, oui, la route est longue, parce que c'est compliqué, c'est fastidieux. Soyez fiers de chaque petite victoire, soyez fiers du parcours que vous avez accompli. Ne soyez pas découragés par les retours en arrière parce qu'il y en aura, ça fait partie du parcours. Mais vous verrez que petit à petit, vous allez réussir à améliorer votre relation avec votre alimentation et que vous pourrez être fiers de vous. Vous pouvez déjà être fier de vous maintenant parce que vous avez envie de changer. J'espère très fort que cette vidéo vous a aidé. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup d'être là. Merci pour votre soutien tous les jours et je vous dis à très vite, peut-être avant dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder notre dernière vidéo qui s'affiche juste là. Regardez en barre d'infos parce qu'il y a plein de choses super intéressantes dans nos réseaux sociaux sur lesquels on partage tous les jours. Et laissez-nous un petit message, un petit commentaire si vous avez un message.